À travers l'histoire, l'humanité a été façonnée par des forces puissantes. Deux forces se distinguent, la sagesse et l'innovation. La sagesse, cette capacité à penser en profondeur et à faire preuve de jugement, nous a guidés à travers l'incertitude. L'innovation, cette étincelle de créativité, conduit à de nouvelles technologies, idées et solutions. De la roue à l'intelligence artificielle, l'innovation a révolutionné nos vies. Cependant, l'innovation sans sagesse peut avoir des conséquences inattendues. La sagesse nous aide à exploiter l'innovation pour le bien commun. Elle garantit que nos créations servent l'humanité, orientant l'innovation vers un avenir meilleur. L'innovation a fourni les outils pour remodeler notre monde. Les premières innovations comme la roue et le feu ont marqué des moments charnières de l'histoire humaine. Le développement de l'agriculture a transformé les sociétés, conduisant à des communautés sédentaires. L'écriture a révolutionné la communication et la préservation de la culture. Chaque époque a été témoin d'innovations transformatrices, façonnant les civilisations et laissant une marque indélébile. La presse, imprimée de Gutenberg, a révolutionné la diffusion du savoir. Les caractères mobiles ont permis la production de masses de livres, rendant le savoir accessible. L'imprimerie a démocratisé l'accès à l'information, alimentant la Renaissance. Elle a facilité la réforme protestante, remettant en question les structures de pouvoir établies. L'innovation de Gutenberg a transformé l'apprentissage, la pensée et l'interaction avec l'information. Nous vivons à une époque de merveilles. La technologie explose autour de nous, remodelant notre monde à un rythme sans précédent. Des voitures autonomes parcourent nos rues. L'intelligence artificielle écrit notre poésie. Nous tenons la somme des connaissances humaines dans nos poches. Il est facile de croire que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, que nos réalisations surpassent tout ce qui a précédé. Prenons l'exemple de Socrate, le Thaon d'Athènes. Son questionnement incessant remettait en question les idées reçues et exposait les raisonnements fallacieux. Aujourd'hui, cette méthode socratique est le fondement de la recherche scientifique. Les algorithmes apprennent par essais et erreurs, adaptant constamment leurs réponses en fonction de nouvelles données. Et que dire de Léonard de Vinci, l'homme de la Renaissance par excellence? Peintre, sculpteur, inventeur, scientifique. De Vinci incarnait le pouvoir de la pensée interdisciplinaire. Il voyait des liens là où d'autres ne voyaient que des divisions, reconnaissant que la véritable innovation naît souvent à l'intersection de différents domaines. Steve Jobs, un touche-à-tout des temps modernes, a lui aussi brouillé les frontières entre l'art et la technologie. Il avait compris qu'un produit bien conçu était bien plus qu'un assemblage de circuits et de codes. C'était une expérience, une œuvre d'art à part entière. Socrate, le philosophe athénien, n'a jamais rien écrit. Pourtant, son influence sur la pensée occidentale est incommensurable. Des millénaires plus tard, au cœur de la Silicon Valley, des ingénieurs construisent des machines qui pensent. Socrate pensait que la vraie connaissance commençait par le doute. Ce principe de questionnement, d'acceptation de l'incertitude comme catalyseur de la découverte, est fondamental pour la méthode scientifique. Dans le domaine de l'IA, ce principe est incarné par le concept d'apprentissage automatique. Dans la Grèce antique, l'oracle de Delphes était vénéré comme une source de sagesse divine. Socrate, cependant, était sceptique. Il a déclaré que la seule vraie sagesse était de savoir que l'on ne sait rien. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde inondé de données.
Mais tout comme les déclarations de l'oracle, les données peuvent être trompeuses. C'est là que la méthode socratique s'avère inestimable. Socrate pensait que la vie non examinée ne valait pas la peine d'être vécue. Alors que nous entrons dans l'ère de l'intelligence artificielle, cet appel à la réflexion éthique prend une nouvelle urgence. L'IA a le potentiel de révolutionner nos vies, mais elle pose également de profonds défis éthiques. Ce ne sont pas des questions auxquelles les seuls ingénieurs doivent répondre. Confucius, le sage de la Chine antique, peut sembler être une muse improbable pour l'ère numérique. Pourtant, sous la surface des bits et des octets, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, se cache un besoin profond des valeurs mêmes que Confucius défendait. Dans un monde de plus en plus défini par la technologie, le besoin de compréhension, d'empathie et d'un sens partagé du but n'a jamais été aussi grand. Les enseignements de Confucius offrent une feuille de route intemporelle pour naviguer dans les complexités de notre monde interconnecté. Confucius accordait une grande importance au concept de ren, souvent traduit par bienveillance ou humanité. Cette importance accordée aux relations, à l'interdépendance des individus au sein d'une société, est une pierre angulaire de la pensée confucéenne. Et c'est un principe qui trouve une expression puissante dans le succès de nombreuses entreprises technologiques asiatiques modernes. Ces entreprises reconnaissent que leur atout le plus précieux n'est pas leur technologie, mais leurs employés. Elles investissent massivement dans la création d'environnements de travail qui favorisent la collaboration, le respect mutuel et un sens partagé du but. Confucius se méfiait de la recherche du profit pour le profit. Il pensait que si la création de richesses était importante, elle devait toujours être subordonnée aux considérations éthiques et à la recherche du bien commun. Les consommateurs modernes sont de plus en plus exigeants non seulement des produits et des services de qualité, mais aussi un approvisionnement éthique, une responsabilité environnementale et un engagement en faveur de la justice sociale de la part des entreprises qu'ils soutiennent. Les principes confucéens offrent un cadre convaincant pour cette nouvelle ère du commerce éthique. Nous vivons dans un monde où le rythme du changement peut sembler accablant. La technologie progresse à un rythme exponentiel, remodelant nos vies d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Mais la sagesse de Confucius nous rappelle que le changement n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. L'accent qu'il met sur l'éducation, le leadership éthique, l'importance de la communauté et l'interdépendance de toutes choses constituent un cadre précieux pour bâtir un avenir meilleur. Léonard de Vinci, l'homme de la Renaissance par excellence, peut sembler bien loin des paysages numériques de la Silicon Valley. Pourtant, ce maître peintre, sculpteur, inventeur et scientifique incarne un esprit d'innovation qui semble étonnamment contemporain. De Vinci était l'incarnation même de la pensée interdisciplinaire, des siècles avant que le terme ne soit inventé. Il ne voyait aucune séparation entre l'art et la science, entre l'ingénierie et l'imagination. Les dessins anatomiques de Vinci sont des chefs-d'œuvre d'art et de science. Il a disséqué des dizaines de cadavres humains, documentant méticuleusement les muscles, les tendons et les os, avec une précision qui surpassait tout ce qui avait été fait auparavant. Cette quête de la compréhension de la forme humaine a trouvé son expression ultime dans l'homme de Vitruve, une image emblématique qui en est venue à symboliser l'idéal de la renaissance du potentiel humain. Des siècles plus tard, cette obsession pour le design centré sur l'homme est au cœur de l'innovation technologique. Steve Jobs, admirateur autoproclamé de Vinci, a compris le pouvoir de cette approche.
Les carnets de Vinci sont remplis de croquis d'inventions fantastiques, des machines volantes à ailes battantes, des chars blindés, des scaphandres de plongée et même des robots. Si nombre de ces conceptions n'ont jamais été réalisées de son vivant, elles témoignent de son imagination sans bornes et de sa conviction que les lois de la nature pouvaient être exploitées pour réaliser ce qui semblait impossible. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nombre des rêves de Vinci sont devenus réalité. Nous volons dans les airs à bord d'oiseaux métalliques, explorons les profondeurs des océans à bord de sous-marins et faisons la guerre avec des drones télécommandés. Le biomimétisme, la pratique consistant à imiter les solutions de la nature pour résoudre les problèmes humains, est un domaine en pleine expansion qui conduit à des innovations dans tous les domaines des bâtiments économes en énergie inspirée des termitières aux matériaux auto-cicatrisants qui imitent les propriétés des tissus vivants. Un héritage de curiosité, un avenir d'innovation. Léonard de Vinci ne s'est jamais considéré comme un expert dans un domaine particulier. Il était un étudiant perpétuel, animé par une insatiable curiosité d'explorer le monde qui l'entourait. Il a rempli des milliers de pages de notes, de croquis et d'observations, allant des subtilités de l'anatomie humaine au mouvement de l'eau, des propriétés de la lumière à la structure des plantes. Cet esprit d'investigation, ce goût pour l'apprentissage tout au long de la vie, est peut-être son plus grand héritage au monde moderne. À une époque d'avancée technologique rapide, où la seule constante est le changement, la capacité à s'adapter, à acquérir de nouvelles compétences et à aborder les défis avec un esprit de débutant est plus précieuse que jamais. L'héritage de Vinci nous rappelle que l'innovation n'est pas une destination, mais un voyage. Elle n'est pas le domaine réservé des génies ou des experts, mais un processus ouvert à tous ceux qui ont la curiosité de poser des questions, le courage d'expérimenter et la volonté d'embrasser l'inconnu. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de progrès technologique, c'est cet esprit d'exploration incessante, cette soif insatiable de connaissances, qui continuera à nous faire avancer, repoussant les limites de l'ingéniosité humaine et façonnant le monde de demain. La conscience algorithmique. Les algorithmes façonnent nos vies. Ils sélectionnent nos fils d'actualité, recommandent nos achats et guident nos voitures. L'intelligence artificielle devient une réalité quotidienne. Avec ce pouvoir vient une responsabilité. Les systèmes d'IA prennent des décisions réelles. Pouvons-nous leur inculquer un sens de l'éthique, une capacité de jugement au-delà des données? Cette question n'est pas nouvelle. Les Grecs anciens ont exploré la justice et la vertu. Leurs réflexions offrent un cadre pour l'ère numérique. Le code socratique, intégrer l'éthique à l'IA. Socrate pensait que la vraie connaissance commençait par la conscience de soi. Ce principe d'humilité intellectuelle est crucial pour une IA éthique. Les algorithmes ne sont pas neutres. Ils sont façonnés par les données et les choix de leurs créateurs. Si nous alimentons un algorithme avec des données biaisées, il apprendra à prendre des décisions biaisées. La méthode socratique est inestimable. En remettant en question nos hypothèses, nous pouvons construire des systèmes d'IA plus éthiques. Les gardiens du code. Dans la Grèce antique, l'oracle de Delphes était vénéré comme une source de sagesse. À l'ère de l'intelligence artificielle, nous avons besoin de nos propres gardiens du code. Nous devons établir des lignes directrices éthiques claires pour le développement de l'IA. Créer des mécanismes de surveillance et de réglementation. Encourager une conversation publique sur les implications éthiques de l'IA. Un avenir centré sur l'humain. Les Grecs anciens avaient compris que la technologie, malgré toute sa puissance, n'était qu'un outil. Sa valeur ultime résidait dans la façon dont elle était utilisée, selon qu'elle servait à élever ou à diminuer l'esprit humain. Alors que nous sommes à l'aube d'un avenir propulsé par l'IA, cette sagesse antique semble plus pertinente que jamais. Nous ne pouvons pas nous contenter de sous-traiter nos responsabilités éthiques à des algorithmes. Nous devons nous assurer que l'IA est développée et déployée d'une manière qui soit conforme à nos valeurs.
qui respecte la dignité humaine et qui promeut l'épanouissement de tous. Ce n'est pas une tâche pour les âmes sensibles. Il faudra du courage, de l'imagination et la volonté d'affronter des vérités qui dérangent. Mais l'enjeu est trop important pour être ignoré. L'avenir de l'humanité pourrait bien dépendre de notre capacité à construire un monde où l'intelligence artificielle est guidée par la sagesse antique, où la technologie nous permet de créer une société plus juste, plus équitable et plus compatissante. Le modèle de la nature, la sagesse antique pour un avenir durable. Pendant des millénaires, les humains ont vécu en harmonie avec le monde naturel. Nos ancêtres comprenaient l'équilibre des écosystèmes et l'interdépendance des êtres vivants. Avec l'industrialisation, nous nous sommes éloignés de cette sagesse. Les conséquences sont omniprésentes. Changement climatique, déforestation, extinction. La sagesse antique nous offre une voie à suivre. Utilisons l'innovation pour un avenir durable. La pleine conscience et la machine. Les principes bouddhistes pour un monde axé sur la technologie. Dans un monde saturé d'informations, il peut être facile de se sentir dépassé et déconnecté. Cet état de distraction constant est aux antipodes des principes de pleine conscience bouddhistes. Le bouddhisme enseigne que le bonheur découle de la conscience du moment présent et de la compassion. Ces principes offrent des pistes pertinentes pour notre monde technologique. La pleine conscience peut nous aider à développer une relation plus saine avec la technologie. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons reprendre le contrôle de notre attention. Cette conscience accrue nous permet de faire des choix plus éclairés quant à l'utilisation de la technologie. Semences anciennes, récolte future. Alors que nous sommes confrontés aux défis du 21e siècle, changement climatique, épuisement des ressources, inégalités sociales, il peut être tentant de se sentir dépassé par l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pourtant, la sagesse des anciens nous rappelle que même au milieu de l'incertitude et du changement, il y a toujours de l'espoir. Tout comme une minuscule graine contient en elle le modèle d'un arbre puissant, les philosophies anciennes recèlent les germes d'un avenir plus durable et plus compatissant. En adoptant les principes de la pleine conscience, de la maîtrise de soi et du respect du monde naturel, nous pouvons exploiter le pouvoir de l'innovation pour créer un monde où la technologie est au service de l'humanité et où le progrès ne se mesure pas uniquement à la croissance économique, mais aussi à notre bien-être collectif et à la santé de notre planète. La voie à suivre est claire, mais elle exige un changement de perspective conscient, une volonté de remettre en question nos hypothèses et un engagement à aligner nos actions sur nos valeurs. La sagesse antique est là pour nous guider. Il nous appartient d'entendre son appel et de cultiver un avenir digne de nos plus hautes aspirations. La conversation sans fin. Nous avons commencé ce voyage en explorant les liens apparemment improbables entre la sagesse antique et l'innovation moderne. Des marchés animés d'Athènes aux laboratoires rutilants de la Silicon Valley, nous avons suivi le fil de l'ingéniosité humaine, une quête incessante de la connaissance qui transcende le temps et la culture. Nous avons vu comment l'esprit d'investigation de Socrate se perpétue dans les algorithmes qui sous-tendent l'intelligence artificielle, comment l'importance que Confucius accordait à l'harmonie et au leadership éthique guide les cultures d'entreprise de certaines des sociétés les plus prospères au monde, et comment la curiosité insatiable et la pensée interdisciplinaire de Léonard de Vinci continuent d'inspirer les innovateurs dans tous les domaines. Mais il ne s'agit pas simplement d'une histoire d'influence, d'une sagesse antique qui sommeille jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte par des esprits modernes. C'est un témoignage de la puissance durable de la pensée humaine, des questions fondamentales qui nous captivent depuis des millénaires. Qu'est-ce que la vérité? Comment mener une vie qui ait un sens? Comment créer un monde juste et durable? Ces questions, qui ont préoccupé les philosophes de la Grèce, de la Chine et de la Rome antique, sont les mêmes qui animent les innovateurs, les artistes et les entrepreneurs d'aujourd'hui.
Jane Goodall, une voix pour la planète. Jane Goodall, primatologue, défenseur de l'environnement et humanitaire de renom, est un phare de sagesse et une ardente défenseur de la protection de notre planète et de tous ses habitants. Les recherches révolutionnaires de Goodall sur les chimpanzés en Tanzanie ont bouleversé notre compréhension de ces primates intelligents, révélant leur capacité à utiliser des outils, leur complexité sociale et leur profondeur émotionnelle. Au-delà de ses contributions scientifiques, Goodall a consacré sa vie à sensibiliser le public à l'interdépendance de tous les êtres vivants et à la nécessité urgente de protéger la biodiversité de notre planète. Par l'intermédiaire du Jane Goodall Institute, fondé en 1977, elle a travaillé sans relâche pour préserver les populations de chimpanzés, protéger leurs habitats et promouvoir des moyens de subsistance durable pour les communautés vivant à proximité des aires de répartition des chimpanzés. Le message de Goodall va au-delà du sort des chimpanzés pour englober un appel plus large à la gestion responsable de l'environnement et à un monde plus compatissant et plus juste pour tous. Elle est convaincue que l'espoir pour l'avenir réside dans la reconnaissance de notre interdépendance avec la nature, l'adoption de pratiques durables et la promotion d'un sens des responsabilités pour le bien-être de toutes les créatures vivantes. La vie et l'œuvre de Goodall incarnent une profonde sagesse, une compréhension profonde de l'interdépendance de toute vie et de la nécessité urgente d'une harmonie entre l'humanité et le monde naturel. Son plaidoyer indéfectible en faveur de la conservation, son message d'espoir et sa croyance dans le pouvoir de l'action individuelle continuent d'inspirer des millions de personnes dans le monde à devenir des gardiens de notre planète. La quête collective de la sagesse et de l'innovation. Les défis auxquels l'humanité est confrontée au XXIe siècle sont complexes et multiformes, exigeant une réponse collective qui transcende les frontières disciplinaires et nationales. Lutter contre le changement climatique, s'attaquer aux inégalités sociales, exploiter le pouvoir de l'intelligence artificielle de manière éthique, autant de défis qui ne peuvent être relevés isolément. Nous avons besoin de la sagesse combinée des philosophes, des éthiciens et des spécialistes des sciences sociales pour guider nos progrès technologiques en veillant à ce qu'ils servent les meilleurs intérêts de l'humanité. Nous avons besoin de l'ingéniosité des ingénieurs, des concepteurs et des entrepreneurs pour développer des solutions durables à nos problèmes environnementaux et sociaux les plus urgents. Nous avons besoin de la créativité des artistes, des écrivains et des conteurs pour imaginer de nouvelles possibilités et nous inspirer à créer un monde meilleur. La quête de la sagesse et de l'innovation n'est pas une entreprise solitaire. Elle s'épanouit dans des environnements qui favorisent la collaboration, la diversité des idées et un sentiment d'objectif commun. Nous devons créer des espaces où des personnes d'horizons, de disciplines et de points de vue différents peuvent se réunir pour partager des idées, remettre en question les idées reçues et co-créer des solutions. Nous devons cultiver une culture mondiale de l'apprentissage, de la curiosité et de l'innovation. Une culture qui embrasse l'inconnu, encourage l'expérimentation et célèbre les succès comme les échecs, comme des occasions de croissance. L'avenir de l'humanité dépend de notre capacité collective à exploiter le pouvoir de la sagesse et de l'innovation, non seulement pour relever les défis qui nous attendent, mais aussi pour créer un monde plus juste, plus équitable et plus durable pour tous. Une tapisserie de sagesse et d'innovation. Au cours de notre voyage à travers l'histoire, nous avons été témoins de l'impact profond de la sagesse et de l'innovation. Des philosophes de l'Antiquité qui méditaient sur le sens de l'existence aux visionnaires des temps modernes, qui repoussent les limites de la technologie. L'interaction de ces forces a façonné notre monde de manière profonde. La sagesse, enracinée dans une réflexion approfondie, fournit la boussole de notre voyage collectif. Elle guide nos actions et façonne nos valeurs. L'innovation, alimentée par l'ingéniosité humaine, fournit les outils pour traduire nos aspirations en réalité.
la tapisserie de la civilisation humaine est tissée des fils d'innombrables innovations. De l'invention de la roue à la création d'Internet, ces innovations ont transformé notre façon de vivre et de communiquer. Pourtant, l'innovation sans sagesse peut nous égarer. Les défis du XXIe siècle exigent plus que de simples solutions technologiques. Ils exigent une compréhension profonde de l'interdépendance de toutes choses. Embrassons le potentiel de l'innovation humaine et la sagesse immuable. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine publication.